J'ai fait une intro ce matin, mais je me suis rendu compte que je parlais beaucoup trop, du coup on l'a refait, d'accord? Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis surexcitée de vous retrouver dans ce nouveau vlog, parce que pour ceux qui l'ont remarqué, en septembre, j'ai posté qu'une seule vidéo. Là, ces dernières semaines, c'était chaotique. Non, vraiment, c'était catastrophique. Il y a des travaux dehors. Bref, je disais que c'était catastrophique parce que je suis tombée malade, après ça allait pas plutôt mental. Bref, j'ai eu plein de nouvelles concernant ma famille qui font que j'étais pas au top de ma forme, mais je vais pas... Il y a un putain de moucheron. Je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, je vais pas m'étaler sur le sujet, je vais pas détailler parce que clairement ici... On s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que ces derniers temps, j'étais pas bien et que là, il faut que je me rebooste parce que c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et donc, on se retrouve dans un nouveau vlog. Vous allez venir avec moi toute la semaine. Je vais me refaire une routine matinale correcte et surtout productive et positive. Parce que notre routine matinale, la façon dont on se lève, va résumer une grande partie de notre journée. C'est-à-dire que si on se réveille, on a la flemme, on se met directement devant le PC, devant une vidéo ou un truc comme ça, et ben en fait on va pas être productif de la journée, alors que si on se met en mouvement direct après le réveil, la journée sera beaucoup plus fluide. Et donc ce matin, je vous mets quelques images rapidement. Je me suis levée vers 8 h du coup. Pour commencer cette fameuse Miracle Morning, j'ai commencé par aller marcher. J'ai fait à peu près 2000 pas pour 2 km en 20 minutes à peu près. Donc vraiment, je me suis réveillée, j'ai pris un verre d'eau, je me suis habillée et je suis partie, quoi. J'ai pas cherché à comprendre parce que plus on attend, moins on va faire. Et ensuite, je suis rentrée et j'ai fait mes autres quelques activités. Pour cette routine matinale, je vais suivre ce qu'on appelle la Miracle Morning. J'ai le livre, attendez, voilà, Miracle Morning de Hal Elrod. C'est un livre de développement personnel dans lequel du coup Hal va raconter son expérience avec la Miracle Morning. C'est en gros, pour vous résumer rapidement, parce que je veux pas trop parler, je pense que je vous expliquerai un petit peu mieux tout au long de ce vlog. C'est, pour faire bref, se lever 1 heure plus tôt qu'à son habitude. Donc si à la base vous avez l'habitude de vous lever à 7 h pour aller travailler, vous vous levez à 6. Et ainsi de suite, vous avez compris. Pour faire 6 activités, vous les répartissez comme vous voulez, vous avez 1 heure pour les faire, plus si vous avez plus de temps et que vous voulez prendre plus de temps. Ces 6 activités qui vont vous aider à changer votre routine matinale de façon à passer des journées plus productives et donc qui vont se suivre sur des semaines, des mois, des années, etc., etc. pour atteindre un peu plus rapidement et un peu plus facilement. C'est pas non plus un remède miracle, mais pour atteindre un peu plus rapidement et facilement ces objectifs. Et surtout pour être en meilleure santé, que ce soit mentale et physique, ça aide. Et donc ce matin, j'ai un peu commencé en allant marcher, comme je vous le disais. J'ai fait une petite séance de 5 minutes de méditation. J'ai fait mes affirmations, ma visualisation. J'ai lu, j'ai écrit, et je crois qu'on a tout fait. Donc voilà, j'ai commencé ça ce matin. On est quoi ? On est le lundi 30 septembre, bon là du coup il est 15 h parce que l'intro de ce matin était beaucoup trop longue donc je la refais. Et donc j'ai déjà pu avancer sur pas mal de choses aujourd'hui. Et donc je vous emmène avec moi jusqu'à vendredi. Moi je vais sûrement aller commencer mon montage parce que dans 1 h 30 je pars travailler. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre parce que je travaille je pars vers 16 h 30. Pour ceux qui savent pas, je fais du babysitting avec une agence, donc je vais récupérer les enfants à l'école et je les ramène chez eux jusqu'à ce que la maman arrive. Enfin bref. Là, je vais faire du montage jusqu'à 16 h 30. Après, je vais travailler et je pense qu'on se reprend demain pour la routine du matin de demain. Je voulais juste vous montrer la chienne d'une famille chez qui je travaille. Elle est gigantesque. Elle m'arrive littéralement à mi-cuisse et fait la taille de la table. Regardez juste sa tête à côté de la mienne. Il est 7 h 15. On est le mardi 1er octobre. Déjà, je viens de me lever. J'ai eu le temps de descendre rapidement et de me changer pour aller marcher.
Il fait pas encore complètement jour dehors comme vous pouvez le voir là. Et j'attends qu'il fasse un tout petit peu plus jour quand même parce que je suis pas ultra rassurée d'aller marcher s'il fait pas assez jour. Enfin genre là ça va encore mais je préfère attendre encore un tout petit peu. Je pense que j'irai marcher vers 7h30, donc dans 15 minutes à peu près. Je parle pas fort parce que du coup ça dort à côté. Même si je viens de faire tomber ma ring light, celle qui est juste ici. Donc normalement vous avez des espèces de petits patchs en plastique qui se mettent tout autour. Ça, qui se mettent, enfin bref, pour faire des jeux de lumière. Et je viens de la faire tomber et il y a tout qui s'est cassé la gueule et ça a fait un bruit de fou. Voilà, si jamais vous regardez cette vidéo, je suis désolée. J'ai pas fait exprès, j'ai tapé dedans avec mon coude et c'est tombé. Je pense que en attendant d'aller marcher, je vais peut-être pas commencer direct la routine. Parce que j'aime bien la commencer par aller marcher parce que ça me réveille. Et là je sais que si je commence par exemple en faisant de la méditation ou autre chose, je vais m'endormir. Du coup je vais essayer de me réveiller un petit peu, genre bord de l'eau, me débarbouiller, faire un truc. Et on se retrouve à 7h30 pour que j'aille marcher du coup. Est-ce que ça se voit que je suis éclatée? Un petit peu. Alors, je suis désolée, j'ai pas pris mon micro. J'y penserai peut-être la prochaine fois. Mais du coup, là, le son va sûrement être un peu dégueulasse. Vous allez entendre un peu tous les bruits ambiants, les oiseaux, les lumières. Je suis fatiguée, moi, ça y est. Les voitures. Enfin bref, vous allez entendre un peu tous les bruits ambiants. Là, il est 7h45, 46 maintenant. Je suis sur ma balade. Avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose parce que je peux pas garder ça pour moi. Regardez-moi cet incroyable paysage, s'il vous plaît. Bon, la qualité est pas ouf. La qualité est pas folle parce que je filme avec mon téléphone. Franchement, ceux qui ont l'habitude d'aller se promener le matin en se levant, mais c'est trop une bonne habitude que vous avez pris, genre pourquoi on m'en a pas parlé avant? Et on a dû m'en parler avant, mais j'ai juste pas voulu écouter, sûrement, parce que c'est incroyable en fait. Il fait bon, genre il fait frais, je suis en pull, mais j'ai un peu froid. Et en même temps je suis un peu réchauffée parce que je marche. Donc c'est vraiment genre pile la bonne température. Les paysages sont magnifiques parce que y a la rosée du matin. Ah, voiture. Le gars a failli m'écraser avec sa voiture parce qu'il regardait le paysage. Il m'a vu au dernier moment, ça va, il m'a dit pardon, mais non, pas de problème, j'étais vraiment genre dans les feuilles. Et en fait là il y a juste c'est juste les champs d'agriculteurs. Je crois que c'est des pommiers, des poiriers, des trucs comme ça. Et franchement sur cette route il y a personne. Mais du coup à la base je disais genre franchement c'est trop bien parce que il y a quasi personne, à part juste un gars qui a voulu m'écraser. Mais sinon il y a quasiment personne dehors. Les paysages sont magnifiques parce que il y a la rosée du matin qui se lève. Enfin vous avez le brouillard qui s'est installé dans la nuit qui se lève du coup au petit matin. Et les nuages qui sont tout roses parce que c'est vraiment genre tout pile le lever du soleil. Et j'ai pas assez augmenté la luminosité de mon téléphone, du coup je commence à plus me voir dans le retour, mais c'est pas grave. C'est trop bien, je suis seule avec mes pensées, le frais, les oiseaux. Il y a quelques bruits de voiture par-ci par-là parce que on est quand même pas très loin des grandes villes, donc même si c'est campagne, ça m'avait un peu manqué les plans comme ça. Parce que pour la dernière, ceux qui ont vu, ceux qui savent, c'est sur la vidéo, je fais 45 km à pied en 12 heures avec mon meilleur ami. Et on avait fait ça un peu dans le projet de faire Toulouse-Paris à pied. Pour l'instant, le projet est un peu en stand-by parce que moi j'ai déménagé et je suis à 2 heures de chez mon meilleur ami. Donc on fait plus trop de randonnées ensemble, mais je sais que de son côté, il fait des randos et moi de mon côté, j'essaye de reprendre la marche. Et avec mon chéri, on va essayer d'aller se faire des randos, d'aller faire des journées vélo, ce genre de choses. Donc on continue un peu de se préparer chacun de son côté et on verra si la vie nous permet de pouvoir aboutir ce projet autrement. C'est pas grave, ça nous empêchera pas de marcher. Ouais, c'est ça, c'est des pommiers. Alors, on voit les petites pommes dessus. Enfin, j'avoue, je sais pas si vous allez voir du coup à la caméra, mais moi je les ziote. Bref, du coup, je disais pour le projet Toulouse-Paris à pied, ça va être un peu compliqué, mais qui sait. Peut-être que la vie nous dégagera du temps à un moment, et des finances évidemment, pour qu'on puisse le faire. Qui sait, à ce moment-là, j'aurai peut-être 40 ans. Je voulais juste vous montrer ce petit bout de paysage. Genre, c'est vraiment juste des rails de train avec les barrières, des arbres, de l'herbe, une route et genre le ciel derrière. Mais je sais pas, je trouve ça magnifique. Je suis la seule qui s'extasie sur des trucs random comme ça. Bon, j'ai
filmé un petit passage quand je suis rentrée de ma promenade, sauf que il s'est pas enregistré correctement, je sais pas comment ça se fait. Donc j'avais filmé un petit morceau, je sais pas, il devait être peut-être 8h30 du coup, quand je suis rentrée en gros. Là, il est 13h04. Il y a quand même un petit bout de la journée qui s'est passé entre temps. Mais du coup, je vais essayer de faire un peu plus bref que ce que je disais ce matin parce que je me suis rendu compte encore une fois que je parlais beaucoup trop. Mais du coup, ce qui s'est passé, je suis rentrée de la balade et j'ai ensuite continué ma routine matinale. J'ai eu le temps de prendre ma douche, de manger, de quasiment finir le montage de ce que j'ai filmé aujourd'hui. Et donc du coup, je vous reprends là pour vous dire un tout petit peu ce que je disais du coup. À la base, je voulais parler avec vous de 3 petits points. Je voulais juste faire un espèce de petit disclaimer pour toutes les personnes qui ont déjà commencé ou qui se sont déjà renseignées sur le développement personnel, qui en font chez eux ou quoi. Vous avez déjà dû tomber sur des vidéos de mecs ou meufs qui parlent de développement personnel, notamment dans le succès, dans le business, etc. Et qui vont vous dire oui, pour réussir, le remède miracle, c'est d'avoir une routine de fou, genre prendre une douche froide, méditer, etc. Selon moi, c'est archi faux. Ce n'est pas votre routine du matin, c'est pas la douche froide qui fera que vous allez avoir du succès dans votre business. Selon moi, si vous êtes en train de créer un business et qu'il ne décolle pas, c'est que soit vous bossez pas assez, soit vous le faites pas bien. Il faut toujours persévérer, apprendre de ses erreurs et s'améliorer tous les jours plus que la veille. Je sais que moi-même, je bosse pas assez et pas suffisamment correctement pour que mes projets perso ils explosent quoi. Je sais que ça viendra plus tard, mais en attendant, je continue d'apprendre. Bref, petit disclaimer fermé. Je voulais vous présenter les 2 choses que j'ai à vous présenter. On a déjà parlé du c'est quoi la Miracle Morning, et donc dans la Miracle Morning, on doit respecter, entre gros guillemets, chaque activité qui correspond à chaque lettre du mot Savers. Donc, je vous le mets là, S-A-V-E-R-S, du coup, et chaque lettre correspond à la première lettre d'un autre mot qui sera l'activité. Je vais vous imaginer tout ça, vous allez comprendre. En gros, on commence par le S qui correspond au silence. C'est expliqué simplement, rien qu'avec le mot, c'est faire du silence de n'importe quelle façon que vous voulez, là où vous vous sentez le mieux, là où pour vous, ça va vous faire du bien en fait. Moi j'ai choisi plutôt la méditation parce que je suis du genre très anxieuse et du coup ça m'aide déjà à diminuer mon anxiété et à me concentrer un peu plus déjà sur ce que je fais dès le matin. Ensuite on a le A qui correspond au mot affirmation. Les affirmations, c'est quoi pour ceux qui savent pas? En gros, pour vous expliquer un petit peu avec mes mots, parce que je suis pas professionnelle de ce domaine, les affirmations positives vont vous aider à remodeler un peu votre cerveau, à remodeler surtout vos croyances sur vous et vos capacités. Dans le sens où je vous donne un exemple négatif, si jamais depuis que vous êtes plus petit, vous vous répétez vous-même ou les autres vous répètent que vous êtes une merde, que vous arriverez à rien, etc., plus vous allez les entendre, plus votre cerveau fera de ces phrases des croyances et donc vous allez agir en conséquence d'eux. Et c'est pareil avec les affirmations positives. Plus vous allez vous répéter que vous êtes une personne incroyable, que vous allez y arriver, que si, que ça, et ben ça va devenir des croyances et donc vous allez agir en fonction d'eux. Encore une fois, c'est pas un remède miracle. Pour ceux qui sauraient pas trop quoi écrire dans leurs affirmations, qui n'ont pas non plus envie d'avoir des banalités simplement du genre j'ai confiance en moi, nanani nanana, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur un bout de papier simple, efficace, j'ai juste marqué les points que moi je voulais améliorer. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête, vous le notez. Moi, j'en ai mis, il y en a 11. Voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est vous qui voyez, ça peut en être qu'un. Bref, c'est selon vos préférences. Et chaque point que je veux améliorer me servira pour créer une phrase qui sera mon affirmation le matin. Et donc j'ai mes affirmations juste ici. Il y a vraiment rien de compliqué. Et donc du coup, il nous restera à voir le VERS. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, je vous ai fait 2 points. Je pense que la prochaine fois, je vous refais 2 points. Et il restera plus que 2 points. Les calculs sont bons. Je crois que j'ai tout dit. T'es poudré. Tu m'adores. Ouais. Comment ils veulent que je fasse 34 grammes? Non! Ah, d'une chinoise vu que t'as le teint blanc. En 2 jours, 8 œufs ont été gaspillés. Mon coq, il en prend 3. Combien j'ai de... Bah, 0 parce que le coq, ça... Ma connerie, elle est en train de me tuer. Je vais voir si on l'entend. Si on l'entend pas, c'est pas grave. Mais...
Elle s'est cassée une dent. Je vous reprends un petit peu pour ce jour 3 de ce vlog où j'essaye de me remotiver un max. Désolée, le plan est pas ouf parce que bon bah je suis dans ma voiture, hein, comme vous pouvez voir. Il pleut en plus. Là je suis devant l'école où je dois récupérer le petit que je garde ce soir et j'ai 30 minutes d'avance. Je fais pas ça tous les jours, c'est juste que là comme c'est la première fois que je vais chercher ce petit à cette école, je connais pas très bien les lieux et donc je préfère arriver plus en avance pour pouvoir me repérer sur les lieux et savoir un peu comment ça fonctionne. Et bref, du coup, en attendant d'aller voir comment ça se passe là-bas, je vais reprendre avec vous les 2 prochains points que j'avais dit plus tôt dans la vidéo que je vous en reparlerai. Parce que du coup, on avait vu ce qu'était le Miracle Morning. On a vu les 2 premiers points, donc le S et le A, qui correspondaient à Silence et Affirmation. Maintenant, on va voir du coup le V et le E. On est toujours sur le mot Savers, du coup, qui englobe du coup toutes les activités de la Miracle Morning. Je préfère le rappeler au cas où vous soyez perdus. Du coup, à quoi correspond le V? Le V, c'est un tout petit peu compliqué pour ceux qui connaissent pas, parce que ça correspond à la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est la visualisation? C'est le fait de vous poser soit comme ça sans rien, soit avec un vision board. Donc un vision board, c'est genre un tableau ou genre sur votre écran d'ordinateur ou peu importe, des collages avec des photos, des citations qui vous plaisent et des photos qui peuvent correspondre à vos projets futurs. Et la visualisation, c'est tout simple. Ça va être de, si vous le faites avec le vision board, comme moi je le fais, regarder ces images et ces citations et de vous projeter sur chacun des points que vous avez mis sur votre vision board. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou simplement en regardant le vision board. Moi, je préfère juste en regardant plutôt que les yeux fermés. Mais ça va être du coup de se visualiser au moment où vous avez atteint cet objectif ou ces objectifs. Mais faites-les un par un, c'est mieux. Mais c'est pas juste genre se visualiser sur le moment et bon, c'est fini. Non, le but, ça va être aussi de tout ressentir. Les émotions, quand, où, comment, pourquoi c'est arrivé. Vous essayez de visualiser tout au max et surtout de ressentir toutes les émotions que ça vous procure en vous imaginant l'objectif déjà accompli. Comme si cet objectif dans cette réalité était déjà accompli. Encore une fois, c'est pas un remède miracle en mode vous allez visualiser et hop, ça y est, c'est bon, l'objectif il est atteint et ça va se faire tout seul, l'univers le fera à votre place. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Si vous bougez pas le cul, ça fonctionnera pas. Le but de la visualisation, c'est que en fait le fait de vous visualiser et de ressentir l'objectif atteint, ça va envoyer des informations à votre cerveau qui vont du coup vous donner envie de passer à l'action. Après, le but, c'est de toujours persévérer, apprendre de ses erreurs, etc. On en a déjà parlé. Si vous bougez pas, ça fonctionnera pas. C'est à vous de faire, pas à l'univers. Vous pouvez toujours essayer, ce sera sûrement pas très concluant. Et le deuxième point, du coup, c'est le E. Le E, là, c'est très simple. Il correspond au mot exercice. C'est donc faire du sport, toujours dans cette même routine le matin avant de commencer votre journée, mais n'importe quel sport. Tout fonctionne. Moi, par exemple, je vais marcher, même si c'est ultra rapide, c'est toujours ça. Ça met votre corps en mouvement et ça permet de bien commencer la journée. Et je pense que les 2 derniers points qui vont rester, donc le R et le S, on en parlera dans la conclusion, je pense. Parce que là, on est mercredi. La vidéo va sortir vendredi et comme j'ai déjà commencé à faire le montage, elle est déjà un petit peu longue. Je vais vous filmer que quelques bouts vite fait comme ça, par-ci par-là, de ma journée, etc. Et je pense qu'on se retrouve nous pour parler vendredi matin avant que je termine le montage de cette vidéo et que je la poste. Moi, je vais aller braver la pluie et chercher le petit pour le ramener chez lui. Je termine ce soir qu'à 21h30, donc je pense pas trop filmer. On se retrouve sûrement vendredi du moins pour parler et j'essaierai de vous filmer un peu quelques bouts de ma journée de demain, même s'il devrait pas y avoir grand chose à part du montage parce que c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Voilà. Wow. À moi. Le au revoir. Mais ça c'est quoi du coup? Mais non, là il y a de l'herbe, il y a la cabane et il y a des branches à côté. D'accord. Bon, et bien nous voilà déjà sur le dernier jour de ce vlog. Avant de passer au bilan de ces 5 premiers jours de reprise de routine matinale, on n'a pas encore parlé des 2 dernières lettres du fameux mot Savers et en quoi elles consistaient surtout. Donc, on avait vu les 4 premières, le S, le A, le V et le E. Il nous reste donc plus que le R
et le S. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Le R correspond tout simplement au mot reading. Alors, excusez mon accent anglais, on va le dire en français, lire. Et donc dans cette partie, c'est tout simple, vous prenez un peu de temps pour lire. Personnellement, je préfère sur ce temps-là prendre un livre de développement personnel ou un livre qui va m'apprendre quelque chose en tout cas, que ce soit une nouvelle langue, de l'histoire, bref, peu importe. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Le but, c'est de lire quelque chose qui vous plaît et qui vous fait du bien dès le matin. Ça peut être de la fantaisie, de la romance, du développement personnel, peu importe, vous prenez ce que vous voulez et vous vous mettez à lire tout simplement. Vraiment rien de compliqué. Sauf pour ceux qui sont pas habitués à lire. Dans ces cas-là, commencez plutôt par des choses simples. Si vous préférez plutôt des histoires un peu imaginaires, renseignez-vous, prenez des livres simples pour débuter. Si vous voulez commencer dans le développement personnel, il y en a quelques-uns que je pourrais vous recommander. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'en faire part, j'en referai peut-être une vidéo. Et donc la dernière lettre S correspond au mot scribing. Encore une fois, désolée de mon accent, écrire. Et là, pareil, c'est tout simple. Vous prenez un carnet, c'est mieux, comme ça vous pouvez suivre tous les jours et le relire en fin de l'année. Et vous écrivez vraiment ce qui vous passe par la tête. Soit vous mettez vos pensées sur papier, comme ça, c'est organisé, c'est rangé, et vous n'avez pas spécialement à y repenser. Vous pouvez faire de la gratitude, donc là c'est pareil, encore une fois, c'est super simple, vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Ça peut être tout et n'importe quoi. La gratitude, c'est simplement remercier et prendre en compte ce qu'on a déjà, dans le sens où on peut vouloir plus tout en appréciant ce qu'on a déjà. Ça peut être des phrases bateaux du genre j'ai de la gratitude parce que je me suis réveillée dans un lit confortable ce matin, je suis en gratitude parce que je mange à ma faim, parce que j'ai un toit au-dessus de la tête, parce que peu importe, je fais les études qui me plaisent, enfin bref. Ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce en quoi vous avez de la gratitude, vraiment même des choses banales, vous verrez parfois ça fait du bien. Autrement, vous pouvez aussi faire comme moi je prends un carnet et je note mes avancées de jour en jour. Je parle de comment avancent mes projets, comment ça se passe dans ma famille, tout ce qui me passe par la tête. Et donc voilà, je décris un petit peu mes journées, vu que c'est le matin, je décris plutôt celle de la veille, ou comment je me sens le matin au réveil, etc., etc. Et ça fait franchement du bien parce que ça permet de poser ce qu'on a dans la tête, ce qui peut tourner en boucle tout le temps, et ça peut aussi nous permettre de trouver des solutions à certains problèmes. Donc on a fait le tour des activités qui sont à faire durant la Miracle Morning. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre ça pour vous faire une routine du matin. Vous pouvez faire ce que vous voulez tant que c'est bénéfique pour vous. Le mieux, c'est de quand même garder quelques trucs du genre la lecture, l'exercice, boire un grand verre d'eau au réveil, ce genre de choses. Même la méditation, ça peut faire du bien. Surtout si vous êtes quelqu'un de très anxieux de base. Commencez la journée sur un moment calme, recentré sur vous. Vraiment, je vous jure que ça fait du bien. Je suis une grande anxieuse et franchement, depuis que j'ai commencé à faire de la méditation tous les matins, je me sens tellement mieux dans la journée. Et donc, du coup, ça me fait une belle transition pour passer au bilan de ces 5 premiers jours de nouvelle routine du matin. Alors, c'est que les 5 premiers jours, donc c'est plus ou moins facile. Comme c'est décrit un peu dans le livre, les 10 premiers jours, au début, les quelques premiers jours, on est un peu surexcité de reprendre une routine, on sent que ça commence à nous faire du bien, etc. Du coup, on continue, on lâche pas, etc. Après, petit à petit, ça va devenir quasiment horrible pour nous parce qu'on va avoir envie de reprendre nos anciennes mauvaises habitudes. Les 10 jours d'après, c'est désagréable, mais c'est pas aussi horrible que les 10 premiers. Et puis après ces 10 jours-là, ça va devenir quelque chose de justement plus agréable que vous allez avoir envie de faire. Et passer 30 jours à faire ça tous les matins, ça va devenir une habitude au final que vous ferez sans même y penser. Je suis loin d'avoir fini mes 30 jours, mais sur ces 5 premiers jours, franchement, je vois déjà de beaux résultats. Le premier jour, je me suis levée surexcitée, j'étais trop contente de reprendre la routine et tout. Deuxième jour, un petit peu moins surexcitée, mais toujours très contente. Après, ça a commencé à devenir un peu plus difficile. Ce matin, j'étais ultra fatiguée, mais j'ai pas lâché, je me suis boostée pour le faire. Et en fait, je pense que ce qui me booste, c'est vraiment que je vois des résultats sur l'instant T. Genre vraiment, ça fait que 5 jours et j'ai déjà des résultats. Par exemple, dans le livre d'Hal Elrod, du coup, il y a quelques passages dans lesquels les gens donnent leur témoignage par rapport à ça. Et il y en a qui disaient oui, je suis archi plus productif, je me sens tellement mieux, je suis beaucoup plus concentré, j'arrive à faire tourner mon business alors que c'était en faillite, ce genre de choses. Et moi, j'y croyais sans trop y croire. J'étais un peu en mode ouais, bon, c'est un peu bateau tout ça. Ça m'étonnerait que ce soit une routine comme celle-ci qui fasse que en 2 mois, il y a tout qui explose dans ta vie, dans tous les domaines. Et finalement,
aujourd'hui je me rends un peu compte que c'est pas si faux parce que là ça fait 5 jours que je le fais et de base je suis une très grande anxieuse. Pour vous expliquer un petit peu, depuis que je suis toute petite, enfin du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours une boule d'anxiété qui est là, qui est présente, mais qui en fait j'ai fini par m'y habituer et du coup je peux vivre avec et ça me dérange moins. Mais c'est juste qu'il va y avoir des jours de très forte anxiété. Il y a des jours où je vais me lever le matin, avoir envie de vomir, des tremblements, des palpitations, je vais être ultra angoissée. Pour rien, il y a des jours où en soi j'ai rien de prévu et toute la journée je suis pas bien. Je fais des insomnies le soir parce que j'ai passé la journée à angoisser et c'est vraiment très fatigant sur le long terme. Et là c'est ce qui m'était arrivé avant de reprendre cette routine. Je vous avais dit que j'étais pas bien et donc j'avais envie de tester ça et aujourd'hui, j'ai l'impression de même plus ressentir cette boule d'anxiété que j'ai constamment de base, qui me dérange plus aujourd'hui. Et franchement, je passe tellement de meilleures journées. Je me réveille le matin, je suis en pleine forme, j'ai à balle d'énergie, je suis tellement plus productive. Depuis le début de la semaine, j'ai travaillé à fond sur les prochaines vidéos qui vont arriver. J'ai dû travailler sur 3 prochaines vidéos en une semaine et en plus je me suis éclatée sur le montage. Vraiment j'ai kiffé, j'ai testé de nouveaux trucs et tout et franchement j'adore ça. Vous allez voir sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis le soir quand je vais me coucher je suis éclatée quoi, je m'endors comme un bébé alors que je faisais des insomnies et tout. Là il suffit que je me tourne et que je me décide à dormir et il y a plus personne. La nuit je me réveille pas une seule fois, je ne me réveille que au moment où mon téléphone sonne. C'est une dinguerie et je suis tellement plus fière de moi parce que je travaille sur des choses qui me plaisent avec de l'énergie, avec de la concentration et même le fait d'aller travailler avec les enfants en fait je me sens bien parce que toute la journée j'ai été productive et quand j'arrive là-bas c'est un peu un moment où je souffle et je rentre chez moi, je suis fatiguée, j'ai gagné mon argent, j'ai été productive dans la journée, j'ai travaillé sur mes projets, je vais plus vers les gens et franchement en 5 jours c'est de très beaux résultats parce que c'est quelque chose que je m'attendais à avoir passé 30 jours quoi. Donc si vous hésitez à vous lancer dans une routine du matin productive et saine pour vous, franchement n'hésitez plus, faites-le. Ce vlog aura sûrement été un petit peu long parce que je me suis vachement éparpillée. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez mes recommandations de livres sur le développement personnel, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous referai une vidéo dédiée que pour ça. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que peut-être vous avez également essayé durant ce vlog de vous faire la routine matinale avec moi. Et si vous l'avez fait ou que vous comptez le faire, n'hésitez pas à me faire des retours. Je serais trop contente de lire vos ressentis par rapport à ça. Ça n'a pas changé, vous avez encore tous mes réseaux en barre d'infos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Bisous!